Alors, comme tous les fans de foot, j'ai vécu avec la même révolte que monsieur Kylian Mbappé, l'attaque raciste dont a été victime Vinicius Junior. Oui, parce que le racisme, c'est une attaque, c'est une agression. Ce n'est pas normal, ça ne le sera jamais. Et nous ne donnerons pas un pass de validation pour les personnes qui ont ce type de comportement. Oui, écoutez, le racisme, c'est quelque chose que certaines personnes ont envie de banaliser parce que ça existe, parce que ça existera toujours et parce que ça existe depuis la nuit des temps. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas parce que quelque chose existe depuis la nuit des temps que l'on doit l'accepter comme étant un fait, un acte, quelque chose qui soit normal. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler du racisme à un autre endroit. Oui, le racisme dans les stades de foot, c'est quelque chose qui est devenu presque normal pour les supporters qui miment des singes et qui font des cris qui vont gêner les professionnels qui sont sur le terrain et qui sont là aussi pour leur apporter de la joie. De l'autre côté, ils échangent une énergie négative contre une énergie positive qui leur est donnée. Alors oui, il a été reproché à Vinicius d'avoir célébré son but de la mauvaise manière, comme s'il y avait une façon de célébrer ou de montrer sa joie, parce que cette façon-là était une façon qui était provocante. Mais où se trouve-t-on? Ce n'est pas logique. Alors, moi, pour ma part, aujourd'hui, je vais parler du racisme dans un lieu qu'on n'imagine pas. Le racisme à l'église. Oui, vous l'avez bien entendu, le racisme à l'église. C'est un sujet tabou, c'est un sujet inconfortable, mais c'est une réalité. Alors, bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Une clé qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Et chaque pas te ramène vers ton trône intérieur. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dans la foi chrétienne, on nous enseigne qu'il n'y a ni juif ni grec et que nous sommes un en Christ. Alors ça, c'est magnifique sur le papier, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Oui, parce que dans les églises, lorsque on se retrouve dans ces assemblées où il y a en majorité des personnes européennes, le traitement des personnes de couleur n'est pas pareil. Alors, je peux vraiment vous le dire parce que c'est un sentiment qu'on va vivre d'exclusion qui ne peut pas être clair parce que on est en Christ. On est censé être un, mais c'est une exclusion qui est ressentie. C'est une exclusion qui, dans le silence des mots, est marquée par les gestes qui vont dégager une énergie qui va montrer qu'on n'est pas forcément bienvenu ou que on est plutôt toléré. Oui, on est toléré parce que on va considérer que les personnes de couleur sont un peu là pour le folklore. Lorsqu'il va falloir danser à l'église, parce que lorsque les personnes de couleur vont prier, on va avoir le sentiment que, ben voilà, elles sont bruyantes, d'accord? Je vais dire le mot comme ça. On va avoir le sentiment que ces personnes-là sont bruyantes. Mais quand elles chantent et que voilà, ça dégage cette ambiance, cette énergie comme ça, alors là, c'est acceptable. C'est toléré parce qu'ils ramènent l'ambiance, le folklore comme je disais, mais on n'aime pas toujours ou on n'écoute pas toujours la profondeur du message parce que si maintenant il se trouve que la personne de couleur elle est là pour prêcher et que elle prêche un message qui est de la profondeur, une profondeur qui va peut-être gêner, cette personne ne sera plus trop à sa place. Et le malaise dans le regard condescendant. On est tout aussi scruté que dans le monde par rapport à l'attitude générale qu'on peut avoir, que ce soit la personne de couleur, si elle a une famille, son mari, ses enfants, à quoi ils ressemblent, est-ce que ce sont des personnes, entre guillemets, qui ont un certain statut social ou pas. Et puis, il y a aussi ce regard condescendant par rapport à l'étranger, à la personne de couleur. Je me rappelle de ce frère qui avait fait un voyage humanitaire au Cameroun. Et lorsqu'il est revenu à l'église, il a projeté ses diapos parce que voilà, il était allé faire une bonne action. Et ce frère à l'église, c'était quelqu'un d'austère. C'était pas forcément quelqu'un qui était gentil ou avec qui on avait envie d'échanger. Mais là, il était parti en Afrique, il était parti au Cameroun, mon pays d'origine. Pour le coup, c'était dans mon pays. Donc pendant qu'il projetait ses diapos, il expliquait comment il avait été l'attraction au Cameroun
parce que c'était un pays pauvre et puis qu'il y avait tous ces petits noirs qui étaient autour, donc qui projetaient ses photos, les enfants qu'il avait pris, donc dont il avait certainement pas demandé l'autorisation, mais en tout cas, il y avait les photos de ses enfants, puis de comment les gens avaient pas assez à manger, et qu'il avait donné de l'argent. Et j'écoutais ça et je regardais toute l'assemblée autour de moi qui semblait comme ça subjuguée par ses paroles et touchée par ce qu'il était en train de partager. J'avais envie de dire, mais calme-toi, t'es pas Christophe Colomb, t'as rien découvert en fait. En quoi tu devais être l'attraction pour que tu aies été le centre de l'attention? Mais voilà, j'avais envie de dire que ça flattait un peu leur foi, leur ego, de se dire que voilà, il était allé, il avait fait une action et puis que il était entouré de petits noirs qui avaient faim et qui étaient curieux de voir sa caméra et curieux de voir son matériel. Non mais n'importe quoi. Et j'écoutais ça à l'église. Et tout le monde, enfin tous ceux qui étaient assis là, on était peut-être 3 ou 4 noirs dans cette église, mais tous, ils étaient contents en fait de ce petit récit. Et à la fin du culte, ils sont tous allés vers lui. C'était la star quoi, la star qui était revenue avec son récit explorateur. Alors moi personnellement, j'ai arrêté de fréquenter des églises dites africaines parce que ça ne correspondait pas à mon énergie. Pour moi, l'église c'est un petit peu comme une école. On y va et on peut changer de classe finalement. Et si je me plaisais dans l'ambiance globale des églises où il y avait plus de personnes européenne. Par contre, ma foi était vraiment mise à mal parce que je voyais bien que certains schémas n'étaient pas différents de ce qui se passait dans la société en général. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément perturbée. Alors, je suis pas ici pour accuser, ni pour diviser, mais pour mettre l'accent sur quelque chose de vrai, de juste. Le racisme, même si à l'église, il va pas se dire sous le maillot comme l'a fait ce fameux joueur, comme a dit Kylian, dont on nommera pas le nom parce que c'est lui faire trop d'honneur, à l'église, le racisme, il est dans l'énergie. Il est dans ces silences dont l'énergie ne peut se cacher. On ne va pas dire les mots, mais on ressent que on n'est pas à sa place, ou en tout cas qu'on vous fait une petite place, mais voilà. Vous n'êtes pas vraiment à votre place. Et si vous êtes à votre place, c'est quand on va s'intéresser à votre culture, comment ça se passe dans vos églises. Et quand vous allez donner des témoignages de Noirs qui ont souffert, qui ont été dans la misère et qui ont été sauvés. Et là, vous êtes intéressant. Voilà, ce sera une petite mini-série que je vais faire par rapport à l'église parce que c'est un sujet qui mérite vraiment d'être traité. Je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de partager, de vous abonner et de me dire comment vous vous sentez à l'église en tant que personne noire dans une église à majorité européenne. Comment vous vous sentez? Voilà, à bas le racisme. Le racisme, il n'a pas sa place et on va continuer de le dénoncer. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.